de Senlis, je suis le président de la laiterie des voisins. La laiterie des voisins, c'est une initiative qu'on a mis en place en février 2023 et qui est le fruit d'une rencontre entre différents acteurs passionnés par la valorisation du territoire, des éleveurs laitiers, un artisan, puisque je suis aussi directeur de la beurrerie Le Vieux-Bourg, et deux PME locales qui sont Monde des Crêpes, Crêperie Jarnoux et Marie Morin, dans le but de construire un outil commun qui soit un outil au service de nos métiers respectifs pour valoriser le pâturage et le territoire. Alors on a démarré en février 2023 avec 2 fermes qui sont rentrées à 100% et désormais ce sont 6 fermes qui sont à 100% collectées par la laiterie. Alors je suis Valérie Josset du GAEC de Fawette. Je suis associée avec mon mari. On a repris cette ferme en 2017 qui était en agriculture conventionnelle. On a fait une conversion en agriculture biologique. Donc on a 70 vaches laitières actuellement. On a 85 hectares sur lesquels on exploite environ 65 hectares d'herbe, 7 hectares de maïs et le reste en mélange céréalier. Les mélanges céréaliers, ça sert pour les poulets, puisqu'on a aussi un petit atelier de poulets de chair que nous vendons exclusivement en vente directe. André Mahé, GAEC Kéridis et non. Je suis associé avec Jean-Pierre Vert depuis 33 ans. On a une exploitation qui fait 90 hectares, 75 vaches laitières. Donc nous, on était éleveurs et donc chez Biolay depuis 2017. Donc en 2021, on a Marie Morin qui cherchait un peu plus de lait pour des promotions, quoi. Ils sont venus chercher du lait ici et donc après, on a décidé d'aller les voir pour voir si on ne pouvait pas s'arranger. Et à ce moment-là, ils nous ont parlé qu'il y avait un projet en cours d'une mini-laiterie, quoi. Donc dans la laiterie, il y a 3 collèges, un collège éleveur, un collège transformateur et un collège client. On sous-traite le transport de notre lait. Il part dans la laiterie des voisins, il est pasteurisé et ensuite il est livré chez les clients qui l'utilisent pour faire de la transformation. Tous les matins, Marie part collecter les fermes associées, les 6 fermes qu'on collecte à 100%. Elle vient rapporter le lait ici. Ce lait est totalement écrémé à la laiterie pour séparer la crème du lait. Puis on vient réintégrer la crème selon les recettes qui sont choisies par les partenaires, que ce soit Marie Morin en demi-écrémé ou Monde des Crêpes, Crêperie Jarnoux, souvent en entier ou en écrémé. Donc on réajuste la recette avec la quantité de crème nécessaire. À ce moment-là, le trop plein de crème part pour la beurrerie. Et puis le lait est donc ce qu'on appelle standardisé en matière grasse, homogénéisé de manière à ce qu'on ait un lait qui soit cohérent et qui soit toujours le même du début de cuve en fin de cuve pour les recettes de nos partenaires. Thermisé, pasteurisé, en tout cas avec le barème le plus bas possible pour pouvoir conserver le maximum de typicité du lait, du travail des éleveurs en amont. Et ensuite, du coup, il est expédié directement chez nos partenaires. Nous avons intégré le projet de la laiterie des voisins d'abord pour l'aventure à plusieurs entreprises. Et grâce à cette initiative, nous pouvons garantir un lait local à moins de 20 km de l'usine de Quessoy. Dans ce projet, nous souhaitions que chaque acteur soit actionnaire de la laiterie. L'intérêt pour les éleveurs, c'est que maintenant, on sait où part notre lait. On est super fiers de la valorisation de notre lait parce qu'on sait comment il est valorisé et on sait quels produits on peut faire avec notre lait. Et puis tous les trimestres, on se réunit, les 3 collèges, entre éleveurs, transformateurs et clients utilisateurs. Et du coup, ça nous fait découvrir un autre monde, le monde de la transformation, puisqu'il y a une pasteurisation de notre lait, et le monde de la transformation de notre lait pasteurisé en crème dessert, en fromage, avec toutes les problématiques de l'agroalimentaire qu'en fait, on ne connaissait pas. Et même chose pour les clients, je pense, eux aussi découvrent le monde de l'agriculture, comment on produit du lait, avec quoi, comment, pourquoi on a des laits de différentes qualités suivant les saisons. Et du coup, je pense que c'est enrichissant pour tout le monde.